Veuillez ne pas faire défiler ce message, mon cher. Ce que vous allez entendre ne doit pas être ignoré. Ce n'est pas juste un accident. Vous avez découvert cette voix parmi les millions qui réclament votre attention en ce moment même. Quelque chose vous a poussé à vous arrêter ici parmi les autres distractions qui tiraillent vos pensées. Êtes-vous conscient de la raison? Parce que c'est moi qui ai planifié ce moment. J'ai organisé cette rencontre avant même que vous ne sortiez du lit ce matin. Dans votre vie, il y a une porte qui a été verrouillée si longtemps que vous ne pensez plus qu'elle s'ouvrira un jour. Elle a été frappée. Elle a été repoussée par vous. Vous avez même tenté de la disséquer. Cependant, elle est toujours scellée. Ce que vous ne savez pas, j'ai travaillé sur cette porte et je vais vous le dire maintenant. Je vais vous expliquer exactement ce que je fais aujourd'hui et pourquoi tout est sur le point de changer. J'ai besoin que vous saisissiez quelque chose de spécifique sur ce qui va se passer. Alors restez avec moi jusqu'à la conclusion. Mon enfant, je vous vois. Pas le soi que vous présentez au monde. Pas le masque que vous mettez quand les gens regardent. Je vous vois pour ce que vous êtes vraiment. La personne qui reste éveillée à se demander si les choses vont un jour s'améliorer. La personne qui a tant de fois souri à travers la souffrance que vous avez oublié à quoi ressemble le vrai bonheur. Derrière vos yeux, je peux voir à quel point vous êtes fatigué. Je vois l'espoir qui, comme une bougie dans le vent, vacille, menaçant de s'éteindre mais parvenant à continuer de scintiller. Vous avez vécu plus que la plupart des gens ne le réalisent. Vous vous êtes engagé dans une guerre silencieuse. Vous étiez trop épuisé pour reconnaître les victoires que vous n'avez jamais célébrées. Et des victoires qui ont laissé des cicatrices invisibles. Je suis conscient de la porte qui s'est fermée soudainement devant vous. Je suis conscient de la chance qui vous a échappé. Je suis conscient de la relation brisée, du travail qui a disparu et du rêve apparemment mort. Voici ce que vous devez savoir, cependant. Le rejet n'est pas nécessairement le résultat de portes fermées. Parfois, ce peuvent être des redirections. Et parfois, faites bien attention maintenant. Parfois, une porte est fermée parce que je prépare quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez demandé, non pas parce que vous ne méritez pas ce qui se trouve derrière. Permettez-moi d'expliquer cette vérité plus en détail. Vous vous êtes tellement concentré sur cette porte verrouillée que vous n'avez pas remarqué ce que j'ai érigé autour de vous. Je créais ce que vous ne pouviez pas imaginer pendant que vous lamentiez ce que vous ne pouviez pas avoir. Je transformais votre accueil en quelque chose de bien plus magnifique pendant que vous pleuriez sur le rejet. Vous n'avez jamais gaspillé vos larmes. Toutes ont été rassemblées, comptées et transformées en carburant pour la percée imminente. J'aimerais que vous considériez un moment où vous étiez convaincu que quelque chose vous était destiné, mais que cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Rappelez-vous vos sentiments de dévastation. Te souviens-tu comment tu doutais de tout, y compris de moi? Je veux que tu penses à ce qui s'est passé ensuite. Tu as finalement réalisé pourquoi la porte devait se fermer dans de nombreuses circonstances. Tu as été témoin de la façon dont le rejet t'a protégé des conséquences négatives. Tu as observé comment ce revers t'a préparé à quelque chose de plus favorable. Cependant, je suis conscient qu'il y a encore certaines portes fermées que tu es incapable de comprendre. Certaines défaites qui défient encore la logique, certains rejets qui font encore mal. Je te parle maintenant à cause de cela, parce que tout deviendra clair lorsque j'ouvrirai les portes, des portes qui justifieront chacune de celles qui sont fermées. J'ouvre des portes que aucune force humaine ne peut fermer. Je suis le seul à pouvoir ouvrir un certain type de porte. Tes contacts, tes références, ta fortune ou tes efforts ne l'ouvrent pas. Ma main souveraine l'ouvre. Et aucun pouvoir dans le ciel, sur terre ou en dessous, ne peut la fermer une fois que je l'ouvre. J'ouvre ce genre de porte pour vous. J'ai besoin que vous sachiez un peu sur ma méthodologie. Je ne travaille pas selon les horaires humains. Je ne me conforme pas au raisonnement humain. Pour moi, ce qui vous semble tard est exactement à l'heure. Vous le percevez comme inaccessible, mais c'est juste une occasion pour moi de montrer ma force. Je reconnais que l'attente est difficile. Et je sais que cela vous a irrité. Ça fait mal de ne pas savoir. Cependant, il n'y a jamais eu d'attente vacante. Pour vous, et pour ce que je prépare pour vous, chaque jour de retard a été un jour de préparation. Considérez-le de cette manière. Vous n'auriez pas été préparé si j'avais ouvert certaines portes pour vous, il y a 5 ans. Ce qui se trouvait de l'autre côté vous aurait submergé en passant.
Votre caractère n'était pas assez mature pour gérer le succès. Donc cela vous aurait dévasté. Vous ne vous seriez pas suffisamment remis des blessures passées pour que la relation réussisse. Vous manquiez de connaissances, de discernement et de maturité pour gérer cette opportunité de manière appropriée. Elle aurait donc été gaspillée. Chaque retard a été intentionnel. Chaque poids avait un but. Je vous ai préparé à ce qui se trouve au-delà de cette porte. Pensez à l'aigle. La plupart des oiseaux se cachent dans les arbres ou les buissons jusqu'à ce que la menace passe lorsque la tempête approche. L'aigle, cependant, adopte une approche différente. L'aigle s'élève plus haut en profitant des vents de la tempête. Il déploie ses ailes et permet à la turbulence de le porter au-dessus des éclairs, de la pluie et des nuages. L'aigle s'élève au-dessus de la tempête sous le soleil tandis que d'autres oiseaux tremblent dans leur cachette. Je vous ai instruit à ce sujet. Je vous ai entraîné à utiliser ce qui était destiné à vous nuire comme la force même qui vous élève à travers chaque porte fermée, chaque retard et chaque déception. Vous n'avez pas été puni par les tempêtes de votre vie. Elles ont été préparatoires. Dans des situations où d'autres seraient cloués au sol, vous apprenez à voler. Vous renforcez des muscles spirituels qui ne peuvent être développés que par l'adversité. Certaines personnes s'étonnent de voir que vous êtes encore en vie après avoir observé votre vie. Elles ne sont pas conscientes du pouvoir que les épreuves que vous avez vécues vous ont conféré. Elles témoignent des difficultés, mais elles ne remarquent pas la croissance. Elles manquent la construction, mais elles assistent au combat. Ce qu'elles appellent votre malédiction, je l'appelle votre terrain d'entraînement. Ce qu'elles appellent votre catastrophe, je l'appelle votre progrès. L'entraînement commence maintenant à donner les résultats escomptés. Le caractère affiné est prêt. Il y a suffisamment de force qui a été développée. La sagesse développée est mature. Vous êtes prêt pour ce que vous ne pouviez auparavant pas gérer. Laissez-moi maintenant vous expliquer les portes que j'ouvre pour vous. Je suis actuellement en train d'ouvrir une porte de provision. Vous n'avez dit à personne combien vous vous êtes inquiété pour l'argent. Pour que les chiffres s'additionnent, vous avez fait des calculs et des recalculs. Vous vous êtes demandé comment vous allez couvrir des dépenses spécifiques, comment vous allez pouvoir acheter certains essentiels et comment vous allez soutenir d'autres qui comptent sur vous. Je veux que vous sachiez que je vois toutes vos inquiétudes. Le processus de provision est déjà en cours. Il se peut qu'il ne se déroule pas comme vous l'aviez espéré. Cela arrive rarement, mais cela va bientôt se produire. Vous recevez des ressources de sources auxquelles vous n'avez même pas pensé. Quelqu'un va se sentir obligé de vous montrer de la gentillesse, même s'il n'a aucune raison de le faire. Il y aura une occasion de croissance qui apparaîtra de nulle part. Ce dont vous avez besoin est déjà en route vers vous. Vous aurez plus que ce qu'il vous faut, une fois que vous entrerez par la porte de l'approvisionnement, pour être une bénédiction pour les autres, ainsi que pour satisfaire vos propres besoins. La provision, cependant, n'est qu'une porte, et j'en ouvre une autre. Celle-ci a également trait aux relations. Vous avez éprouvé des sentiments de solitude difficiles à décrire. Il y a toujours eu une solitude qui pèse lourdement sur votre poitrine, même lorsque vous êtes entouré de gens. Vous avez connu de sévères déceptions dans certaines relations. Vos personnes de confiance sont parties. Vous avez été blessé par ceux que vous aimiez. Vous avez commencé à vous demander si quelqu'un comme vous peut vraiment se connecter. Écoutez-moi. Les personnes appropriées entrent dans votre vie grâce à moi. Les gens ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Mais les personnes appropriées. Les gens vont réellement vous remarquer et décider de rester. Des individus qui encourageront votre vocation plutôt que de s'y opposer. Des gens qui parleront de la vie plutôt que de la mort. Ceux qui resteront à vos côtés à travers vos hauts et vos bas. Le portail vers les connexions spirituelles s'ouvre. Certaines de ces liaisons se produiront d'une manière presque magique. Lorsque vous rencontrerez quelqu'un, votre esprit le reconnaîtra instantanément, vous donnant l'impression que le ciel a orchestré cette rencontre. D'autres relations se développeront progressivement et deviendront finalement le genre d'amitié qui ressemble à une famille. Dans tous les cas, la saison de sécheresse relationnelle touche à sa fin. Je veux que vous compreniez quelque chose concernant les relations spirituelles. Elles ne sont pas arbitraires.
Vous avez été prêt pour la rencontre, tout comme toutes les autres personnes que j'introduis dans votre vie, comme des pièces d'un puzzle qui ne peuvent être assemblées que d'une seule manière. Je vous mets en contact avec des personnes dont les besoins s'alignent avec vos capacités et dont les forces complètent vos faiblesses. Ce sont des partenariats intentionnels plutôt que basés sur la commodité. Ce sont des partenariats à long terme plutôt que des alignements éphémères. Certains d'entre vous ont construit des murs autour de leur cœur à cause des relations qui vous ont brûlé si horriblement. Je comprends pourquoi ces murs sont là. Ils ont été construits pour être en sécurité. Cependant, ce qui était autrefois un bouclier est maintenant une prison. L'amour est tenu à l'écart par les mêmes murs qui éloignent la douleur. Les mêmes obstacles qui empêchent les gens d'être blessés empêchent également les gens de se connecter. Je ne demande pas que vous abattiez vos murs sans réfléchir. Je demande votre foi, afin que je puisse vous montrer quelles barrières et portes ouvrir et quand. Votre vie ne devrait pas être accessible à tous ceux qui la cherchent. Cependant, le discernement est nécessaire. Je vous envoie des personnes sûres et vous pourrez les identifier par ma paix. Vous vous sentirez plus à l'aise lorsque vous les rencontrerez. Votre niveau de vigilance habituel va naturellement diminuer. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un signe de Dieu. Votre reconnaissance de mon esprit en eux est mon esprit. Votre solitude n'est pas une condition permanente. Les saisons changent, et c'est l'une d'elles. Une oasis émerge du désert des relations. Quand vous y arriverez, prenez une longue gorgée. Donnez-vous la permission d'être aimé. Faites-vous reconnaître. Autorisez-vous à être sélectionné. Il y a plus encore. Permettez-moi de vous expliquer la porte du but. La clarté est ce que vous cherchiez. Comprendre que vous avez été créé pour quelque chose, mais ne pas comprendre exactement ce que c'est, provoque une agitation dans votre âme. Vous avez essayé une variété de choses. Alors que certaines n'ont pas fonctionné pendant un certain temps, d'autres ont réussi. Vous avez ressenti l'irritation de posséder des talents, mais d'être incertain de leur utilisation précise. Vous avez l'impression qu'il y a plus de signification, d'effet et d'épanouissement. Mais il n'a pas été facile d'y parvenir. Le brouillard se dissipe. La porte du but est en train d'être ouverte par moi. De plus, des sujets qui avaient été flous deviendront évidents au fur et à mesure que vous y progresserez. Les parties disparates et apparemment non connectées de votre vie s'assembleront enfin pour former un tout cohérent. Vous découvrirez que chaque expérience, surtout les difficiles, vous a préparé à votre vocation. Vous avez un grand but. Je ne fais pas de petites choses. L'ennemi a fait des efforts pour vous persuader que votre vie n'a pas de sens, que votre contribution est minimale et que si vous disparaissiez, personne ne le remarquerait. En ce moment, je dévoile ces mensonges. Votre mission est importante. Votre vie est importante. Je vous appelle à faire quelque chose qui affectera des générations que vous ne verrez jamais et des vies que vous ne rencontrerez jamais. Considérez cela. Avant que vous ne respiriez votre premier souffle, je vous ai façonné dans le ventre de votre mère. J'étais le premier à vous connaître. J'ai créé votre caractère, vos intérêts, vos compétences et votre perspective distincte sur le monde. Je te place à cette période particulière de l'histoire, à ta place particulière, avec tes expériences particulières, non pas par hasard, mais intentionnellement. Chaque aspect de ta vie a été planifié pour un but que tu commences juste à réaliser. Ce n'est pas une coïncidence si je t'ai donné ces choses. Tu as une capacité naturelle que d'autres trouvent difficile. Je l'ai insérée en toi. Ton point de vue unique te distingue des autres. C'était mon dessein. Ce désir brûlant dans ton cœur, peu importe combien de fois il est découragé, cette vision ne mourra pas. C'était semé par moi. Tu es préparé pour une certaine tâche. Et la porte de ce quelque chose s'ouvre. Ton travail n'est qu'un aspect de ton but. Il s'agit de ton soi en évolution et de la façon dont ce soi affecte ceux qui t'entourent. Certains objectifs sont ouverts au public et visibles. D'autres sont discrets et silencieux, mais ils sont tout aussi importants. Que vous dirigiez des milliers ou que vous serviez un, que vous soyez sur une scène ou assis au chevet d'un malade, votre but est tout aussi important à mon avis. Le monde mesure la signification, mais moi, je ne le fais pas. Des personnes dont le monde n'a jamais entendu parler sont impliquées dans certains de mes travaux les plus significatifs. Parce que votre vie ne s'est pas déroulée comme prévu, vous pouvez vous sentir non qualifié.
Cependant, j'écris des histoires droites avec des lignes courbes. J'emmène des gens sur des détours, vers des endroits où ils n'auraient autrement pas pu aller. Votre chemin tortueux n'a pas été une erreur, la préparation a été la priorité. Vous avez appris quelque chose que vous deviez apprendre à chaque tournant. Vous avez développé quelque chose à chaque étape qui sera cruciale pour votre avenir. J'ai une histoire à partager avec vous. Il était une fois, une femme croyait que le monde l'avait oubliée. Elle avait été privée de promotions auxquelles elle avait droit. Des collègues s'appropriaient le mérite de ses efforts et volaient ses idées. Elle pria pour un changement, mais il ne semblait pas venir. Elle resta au même endroit année après année, immobile tandis que les autres avançaient. Elle n'était pas consciente que je faisais quelque chose qui était caché de sa vue. J'utilisais l'injustice pour façonner son caractère. Je l'entraînais à attendre patiemment. Je cultivais en elle une empathie pour les marginalisés qui deviendrait essentielle à sa vocation. Puis, soudain, un jour, tout changea. Elle n'avait même pas frappé à la porte que celle-ci s'ouvrit. Un chemin qu'elle n'avait jamais envisagé offrait une opportunité. Elle passa d'être inaperçue à puissante en quelques mois. Pas parce qu'elle avait enfin de la chance. Mon moment était venu, non pas parce qu'elle avait enfin marqué l'esprit de la personne appropriée. Et aucune résistance humaine ne pourra l'arrêter quand mon heure viendra. Elle a pu prendre la parole pour ceux qui avaient été ignorés, tout comme elle, grâce au rôle qu'elle a endossé. Sa souffrance a servi de tremplin pour elle. Sa force venait de ses difficultés. En une seule saison d'accélération, chaque année d'attente a été rachetée. Je fais cela. Je transforme ce qui était destiné à te blesser en quelque chose qui t'utilise pour guérir les autres. Je prends la chose qui t'a presque brisé et l'utilise comme base de ton succès. Permets-moi de te raconter l'histoire d'un autre individu, un jeune homme qui se sentait confiné par sa situation. Il a grandi dans un foyer avec peu de finances, sans liens sociaux et sans opportunités. Alors qu'il luttait pour être vu, il voyait les autres bénéficier de privilèges. Il semblait y avoir un panneau disant « Pas pour toi » sur chaque porte qu'il frappait. Il a commencé à accepter le mensonge selon lequel sa destination était prédéterminée par son lieu de départ, que ses origines détermineront toujours son potentiel, que sa vie était limitée par les contraintes de sa naissance. Cependant, j'ai remarqué quelque chose en lui qu'il était incapable de reconnaître en lui-même. J'ai perçu un potentiel qui dépassait les contraintes de la situation. J'ai reconnu un but que la pauvreté ne pouvait pas saper. J'ai été témoin d'un leader caché au sein d'une personne apparemment sans importance. J'ai commencé à travailler lentement. Un instructeur lui a accordé plus de temps après avoir remarqué son talent. Soudain, un mentor est apparu. Une occasion s'est présentée qui défiait la rationalité. Une invitation donnée par quelqu'un qui n'avait aucun motif de le faire. Il était incapable de suivre les mouvements de ma main dans l'un de ces cas. La percée n'était pas instantanée. Elle s'est produite progressivement. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Une petite ouverture au début, puis une plus grande, puis une encore plus grande, jusqu'à ce qu'un jour, il se retourne et voit qu'il a parcouru une distance inimaginable depuis son point de départ. Il avait déjà laissé les portes closes loin derrière lui. Devant lui se trouvaient de nouvelles portes qu'il n'aurait jamais pu imaginer depuis son point de départ. Ces restrictions n'avaient pas disparu. Elles étaient sauvegardées. Les choses exactes qui l'avaient empêché d'avancer étaient le témoignage qui aidait les autres. Les gens prêtaient attention à lui quand il parlait de surmonter des défis parce qu'il l'avait fait lui-même. Il a gagné en crédibilité grâce à son combat. Il avait du pouvoir à cause de sa souffrance. Je continue d'utiliser ce schéma. Votre passé n'est pas vain. Chaque adversité vous équipe pour guider les autres à travers les leurs. Vous êtes qualifié pour aider les autres à gravir leurs montagnes puisque vous avez gravi chacune d'elles. Pensez-vous honnêtement que c'est pour moi? Dieu se soucie-t-il vraiment des portes dans ma vie particulière? Permettez-moi de répondre à cela immédiatement. Oui, sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Je m'intéresse à chaque aspect de votre vie, pas seulement aux aspects spirituels, mais aussi aux aspects pragmatiques. Votre expérience quotidienne, pas simplement votre destination éternelle. Votre travail est important pour moi. Votre santé est importante pour moi. Votre situation financière est importante pour moi. Vos relations sont importantes pour moi. Vos rêves sont importants pour moi.
Certaines personnes ont dit que Dieu est trop grand pour se soucier de vos petits problèmes. C'est une mauvaise interprétation de mon identité. En effet, je suis incompréhensible. Oui, je suis capable de tenir des galaxies dans mes mains et je connais chaque étoile. Cependant, je suis aussi conscient du nombre de cheveux que vous avez. Je connais vos pensées avant même que vous ne les ayez. Je suis à la fois le Dieu de l'intime et de l'infini en même temps. Je fais cela pour vous. Dans le monde spirituel, des choses se passent qui sont invisibles à l'œil humain. Ils envoient des anges. Les barrières sont éliminées. Les cœurs des gens s'adoucissent. Les choses se mettent en place. Bien que rien ne semble changer en surface, tout change en profondeur. Permettez-moi de vous montrer ce qui se passe en coulisses. Il y a une activité en votre faveur dans le monde invisible qui, si vous pouviez la voir, vous étonnerait. Des conversations ont lieu dans des salles de réunion où vous n'êtes jamais allé. Dans des lieux où vous n'êtes jamais allé, des décisions sont prises. Des personnes qui n'ont aucune idée de pourquoi elles pensent à vous. Elles ne peuvent pas vraiment mettre le doigt dessus, mais quelque chose dans leur esprit attire leur attention sur vous. C'est ainsi que je fais des connexions que vous ne pourriez jamais faire par vous-même. Des ressources sont redirigées. Vous recevez de l'argent qui devait aller ailleurs. Des opportunités qui étaient destinées à quelqu'un d'autre sont mises de côté pour vous. Ce n'était pas quelque chose pour lequel vous avez fait pression. Ce n'est pas ce pourquoi vous vous êtes battu. Vous n'aviez aucune idée que c'était même possible. Cependant, je planifie tout et j'en suis conscient. Cela confond les ennemis qui ont comploté contre vous. Les tactiques destinées à vous nuire s'effondrent. Soudain, ce qui semblait être une barrière insurmontable se fissure. La chose même qui semblait immuable est sur le point de s'effondrer. Je l'ai poussé vers le bas, pas l'inverse. Vos prières semblaient résonner contre le plafond. Vous vous êtes demandé si j'étais attentif. Je l'étais. Toutes les prières ont été entendues, chaque demande a été enregistrée. Même si les réponses semblaient être retardées, elles n'ont jamais été rejetées. Maintenant, les réponses sont envoyées, livrées par des anges et rendues possibles par des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles participent à mon plan pour votre vie. Avez-vous déjà vu une rivière qui semble couler calmement à la surface, mais qui s'écoule en réalité très puissamment sous la surface? C'est ce qui se passe dans votre vie en ce moment. La surface semble immobile. Votre situation semble rester inchangée. Pourtant, sous la surface, je travaille à votre percée avec une force écrasante. Maintenant, je veux vous faire des engagements explicites sur ce que je fais et ce que je ferai, plutôt que des généralisations floues. Je touche le cœur de quelqu'un qui peut vous ouvrir une porte, même en entendant ces mots. Cet individu a montré de la résistance, du scepticisme ou un manque de conscience à votre égard. Mais je suis en train d'adoucir leur cœur en ce moment. Je dirige leur attention vers vous. Ils vous présenteront bientôt une chance, une invitation ou une offre qui modifiera votre trajectoire. Vous êtes susceptible de recevoir des nouvelles inattendues dans les prochains jours. Les nouvelles seront bonnes, étonnamment bonnes, quelque chose que vous avez demandé mais oublié, quelque chose que vous espériez mais que vous avez cessé d'attendre, ou quelque chose pour lequel vous avez postulé mais auquel vous avez renoncé. Cela prend un tournant. Et la réponse est oui, cette fois. Je retire une barrière qui s'est mise en travers de votre chemin. Cela fait un moment que ce défi vous dérange. Vous avez essayé de passer à travers, par-dessus et autour. Rien n'a été couronné de succès. Cependant, je m'en débarrasse complètement. Je ne la baisse pas. Je ne vous aide pas à la contrôler. Je l'élimine totalement. Vous remarquerez bientôt que la chose qui vous bloquait a tout simplement disparu alors que vous avancez. Vous recevez une faveur que vous ne méritez pas. Obtenir quelque chose que vous ne méritez pas est un exemple de grâce en action. Vous serez traité plus favorablement que ce que votre CV indique. Une opportunité se présentera qui ne correspond pas à vos qualifications. Vous recevrez une bénédiction que vous ne pouvez attribuer à aucune activité particulière que vous avez réalisée. Je comble votre vie de cette faveur que je vous accorde. Je m'occupe du problème de santé qui vous dérange. Je suis le Dieu guérisseur. Et je n'ai pas négligé ton corps. La guérison est en route, que ce soit par des médicaments, un miracle ou un mélange des deux. N'abandonne pas ton corps. Ne prends pas le diagnostic pour sa valeur. Le dernier mot m'appartient.
Et la vie est ce que je te promets. Il y aura moins de pression financière. Je ne garantis pas d'argent rapide. Je ne fais pas toujours les choses de cette manière. Cependant, je te promets du soulagement, des provisions pour tes besoins, du discernement dans la gestion de ce que tu obtiens et une croissance qui vient de moyens légaux. En ce qui concerne l'argent, tu te sentiras plus à l'aise. Il y aura moins de stress continu. Tu as enterré un rêve il y a longtemps. Il semblait trop énorme, trop irréaliste et trop improbable. Alors tu l'as enterré. Peut-être que quelqu'un t'a dit que ce n'était pas faisable. Peut-être que les conditions de la vie l'ont rendu inaccessible. Peut-être que tu as simplement pensé qu'il était plus simple de laisser le rêve mourir que de le voir inachevé, parce que tu en avais assez d'espérer. Cependant, ce rêve est toujours vivant. Je vais le ramener à la vie après qu'il ait été dormant. Vous voyez, les rêves que je sème ne meurent jamais. Sous la surface, ils sont toujours vivants, même s'ils passent une saison enterrés dans le sol sombre de la déception, attendant et perdant espoir. Je n'ai pas cessé de travailler sur le rêve, juste parce que vous avez perdu foi en lui. J'ai préparé le terrain pour que cette fantaisie refasse surface, et ces circonstances sont presque prêtes. Vous ne croirez pas à quel point c'est proche. Il y aura un événement qui vous rappellera vos aspirations précédentes. Il y aura un commentaire. Il y aura une chance. Une porte s'ouvrira. Vous entreverrez le rêve que vous croyez mort à travers cette fissure. Votre cœur s'emballera avec un mélange étrange d'exaltation et d'anxiété à cet instant précis. Vous ne pouvez pas vous permettre d'espérer à nouveau. Vous ne ferez que décevoir, vous dira la peur. Cependant, écoutez l'exaltation alors qu'elle chuchote, et si c'était mon moment, accrochez-vous à cela. Avancez dans la direction de la porte. Je ne me suis pas accroché à ce rêve si longtemps pour le laisser mourir au bord de sa réalisation. Maintenant, permettez-moi de parler de quelque chose qui vous cause beaucoup de douleur. Une blessure relationnelle n'est pas complètement guérie. Vous avez été blessé par quelqu'un et personne ne comprend à quel point la douleur était profonde. Vous avez fait un effort pour la mettre derrière vous. Même si vous avez fait un effort pour pardonner, la douleur revient sans cesse et vous vous demandez si vous vous remettrez un jour complètement de la souffrance que cette personne a infligée. Je suis en train de réparer cette blessure, pas en vous faisant oublier. La guérison ne fonctionne pas de cette manière, mais en modifiant votre souvenir de ce qui s'est passé. Une source de compréhension émergera de ce qui était auparavant simplement une source de souffrance. Ce qui n'était qu'un rappel de trahison servira désormais de preuve de survie. Lorsque vous considérerez cette circonstance, vous éprouverez du calme plutôt que de la souffrance. Pas demain, peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. La guérison a déjà commencé. Je veux parler un instant de la personne qui t'a blessé. Tu te demandes pourquoi je les ai laissés te faire du mal. Tu as demandé si j'étais attentif quand ils t'ont trompé. Tu as remis en question pourquoi je ne suis pas intervenu pour mettre fin à cela avant que le mal ne soit fait. Je ne minimise pas ces questions car elles sont légitimes. C'est ce que je veux que tu comprennes. J'ai doté les gens de libre arbitre. Cela signifie que les gens sont capables de prendre des décisions qui nuisent à d'autres. Je n'avais pas l'intention que tu souffres, mais je peux transformer même les événements les plus traumatisants en une tapisserie significative. Tu ne dois pas être défini par la douleur que cette personne t'a infligée. Tu n'es pas contraint par cela. Entre mes mains, cela devient une autorité pour ta voix, une profondeur pour ta compassion et un carburant pour ton avenir. Je suis aussi impliqué dans la vie de cette personne. Ma justice peut ne pas ressembler à ta justice, qu'ils s'en rendent compte ou non. Je vois ce qu'ils ont fait, même si ma chronologie ne correspond peut-être pas à vos attentes. Je suis au courant de toute l'histoire, et je suis un Dieu qui corrige tout, parfois de manière visible, parfois de manière discrète. Ayez foi en moi pour le résultat. Laissez-les sortir de la prison de votre incapacité à pardonner. Parce que vous méritez d'être libre, non pas parce que les autres le méritent. Ils ne sont pas blessés en nourrissant du ressentiment. Vous êtes le seul à souffrir. Vous pouvez échapper à votre ressentiment en ouvrant la porte à votre guérison. Je veux aussi parler de la terreur qui vous empêche de dormir la nuit. Vous êtes conscient de celle-ci. L'anxiété qui rejoue sans cesse les pires scénarios dans votre tête. L'appréhension qui annonce de terribles possibilités futures. La terreur qui serre votre poitrine et fait accélérer votre esprit. C'est une fausse alarme.
Elle présente des potentialités comme des faits. Elle prend des situations improbables et les fait paraître comme des résultats inévitables. Vous n'avez pas cet esprit craintif de ma part. La source n'est pas moi. Et je te dis de lâcher prise sur tes pensées. C'est la réalité. Tu as peur du pire, mais cela n'arrivera pas. Pas parce que les malheurs n'arrivent jamais. Ils arrivent, mais parce que quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Et rien ne pourra jamais te vaincre quand je suis avec toi. Il peut y avoir des difficultés, il pourrait y avoir des défis, mais n'abandonne jamais. Pas pour mes enfants, pas pour toi. Tu ne seras pas laissé seul, tu ne seras pas négligé. L'échec ne sera pas ton destin permanent. Tu ne perdras pas de vue ton objectif. Tu ne gaspilleras pas ta vie. Je proclame la vérité sur ces peurs qui sont fausses. Permets-moi d'aborder certaines des peurs qui t'ont particulièrement dérangé. L'inquiétude pour ton bien-être. Je le vois. Tu t'es préoccupé de tes symptômes, de ton diagnostic et de l'avenir de ton corps. Mais tout comme je tiens ton âme dans mes mains, je m'occupe aussi de ton corps. Je suis le médecin incroyable. Chaque cellule, chaque système, chaque organe est sous mon autorité. Mettez votre santé entre mes mains. Laissez aller votre anxiété tout en prenant les mesures nécessaires. Je vous accompagnerai à travers tout ce qui se présente. De plus, je suis capable de guérir de manière qui transcende la compréhension médicale, y compris l'inquiétude que vous avez pour vos proches ou vos enfants. Je le vois aussi. Vous vous êtes inquiété de savoir s'ils vont bien, s'ils feront des choix sages, s'ils reviendront à leur religion et s'ils seront en sécurité face aux dangers de ce monde. Faites attention à ce que j'ai à dire. Vous ne les aimez pas autant que moi. Même s'ils semblent loin, ma main est sur eux. Vos prières n'ont pas été vaines. Vous n'êtes pas conscient de la force du bouclier spirituel qu'ils ont construit autour de vos proches. Ayez confiance en moi pour eux. L'anxiété concernant ce qui vous attend, si vous aurez assez, si vous serez pris en charge et si tout va s'effondrer. Je m'occupe de cela en ce moment. Je suis le Dieu qui a fourni de la nourriture à des millions de personnes dans un désert sans nourriture. Quand il n'y avait plus d'huile, moi le Dieu, je l'ai fait durer. Les oiseaux du ciel et les lys des champs sont pourvus par moi, le Dieu. Les oiseaux et les fleurs ne sont pas près d'être aussi précieux que vous. Combien plus prendrai-je soin de vous si je prends soin d'eux? J'ai de bonnes mains et elles détiennent la clé de votre avenir. Permettez-moi de partager une autre histoire avec vous. Un homme se tenait un jour devant ce qu'il pensait être sa seule chance. Il avait épuisé toutes les autres possibilités. Cette porte était sa dernière opportunité. La porte ne s'est pas ouverte quand il a frappé. Il a frappé plus fort, mais rien ne s'est passé. Il a attendu plusieurs heures, jours et semaines. La porte était toujours verrouillée. « Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas » m'a-t-il crié avec détresse. J'ai été fidèle, j'ai travaillé dur et j'ai tout fait correctement. Je lui ai demandé « Tourne-toi », même s'il ne m'a pas entendu au début. Pourquoi suis-je encore dehors pendant que les autres passent avec tant de facilité? Il était tellement préoccupé par la porte verrouillée qu'il n'a pas remarqué ce qui était derrière lui jusqu'à ce qu'il soit fatigué et perdu et qu'il se retourne pour voir une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il était tellement concentré sur la porte de son choix qu'il avait négligé la porte de mon choix, mais celle-ci était plus grande, plus belle et déjà ouverte, attendant qu'il la remarque et y pénètre. Parce que ma porte était ouverte, la porte qu'il désirait était fermée et le rejet qu'il ressentait était en réalité une redirection plutôt qu'un rejet. Tu frappes à une porte pendant que j'en ouvre une autre. Tu déplores une chance pendant que je prépare une meilleure. C'est ainsi que je fonctionne la plupart du temps. Il y a des instances où votre déception est simplement le masque que ma bénédiction porte avant de devenir apparente. Laissez-moi répéter cela, car il est très important que vous compreniez ce détail. L'échec qui vous a embarrassé, le rejet qui vous a détruit, ou peut-être était-ce une protection déguisée en déni. Le retard qui vous a irrité aurait pu être une préparation déguisée en punition, ou cela aurait pu être une redirection déguisée en défaite. Je suis conscient de la difficulté d'accepter cela alors que vous ressentez de l'angoisse. Cela ne ressemble pas à une bénédiction lorsque la porte se ferme devant vous. Au contraire, cela ressemble à un abandon. Cela ressemble plus à une punition qu'à une protection lorsque l'occasion est perdue. Mais je vous demande de mettre mon jugement avant vos émotions. La porte que vous désiriez
Celle qui est restée fermée, peu importe combien vous poussiez, pourrait avoir été destinée à un endroit qui vous aurait détruit. Ma vision va au-delà du présent. Je vois des connexions que vous ne pouvez pas voir, des objectifs que vous ne pouvez pas détecter et des résultats que vous ne pouvez pas prévoir. Je ferme ces portes non pas parce que je suis contre vous, mais parce que je suis pour vous. La personne que vous vouliez laisser entrer dans votre vie pourrait avoir été envoyée par l'ennemi pour ruiner votre destin, et l'opportunité que vous regrettez pourrait avoir été un joli piège destiné à avoir l'air bien, mais à apporter la destruction. J'ai besoin que vous vous retourniez spirituellement dès maintenant et que vous arrêtiez de fixer la porte qui ne s'ouvrira pas. Mes portes fermées sont tout autant une manifestation de mon amour que mes portes ouvertes. Cherchez la porte que j'ai ouverte. Elle ne sera peut-être pas là où vous pensiez qu'elle serait ou comme vous l'aviez imaginé, mais elle est là et vous attend. Laissez-moi vous aider à identifier mes portes. Mes portes sont cohérentes avec ce que je dis. Mes portes n'ont jamais besoin que vous péchiez pour entrer. Donc, si une opportunité vous demande de sacrifier votre intégrité, ce n'est pas de ma part. Si une relation exige que vous renonciez à vos valeurs, ce n'est pas ma porte. L'excitation s'estompe rapidement, mais la paix dure. C'est ce que mes portes offrent. Vous ne pourrez peut-être pas le décrire aux autres, mais vous le ressentirez en vous-même lorsque vous vous tiendrez devant l'une de mes portes. Mes portes viennent souvent avec une confirmation. Je communique rarement d'une seule voix. Un verset sautera de la page. Et si j'ouvre une porte, vous remarquerez généralement plusieurs indicateurs pointant dans la même direction. Mes portes s'ouvrent par ma main, pas par la vôtre. Un ami fidèle dira quelque chose de pertinent même s'il n'est pas au courant de vos circonstances. Mes portes s'ouvrent avec une facilité surnaturelle lorsque le moment est venu, ai-je dit, mais cela ne signifie pas que vous ne devez jamais agir. Mes portes ne sont probablement pas les miennes si vous devez manipuler, tromper ou lutter désespérément pour les franchir. Vous le faites, mais le mouvement est fluide plutôt que forcé. Les portes que j'ouvre ont un rythme. D'abord vient la préparation, le travail invisible que je fais en vous et autour de vous que vous ne voyez souvent pas. Puis vient l'encouragement, la voix dans votre âme vous disant d'agir, suivi des ressources, des connexions, du timing, de la provision. Et enfin, le passage, le fait de réellement franchir la porte. Vous aurez des difficultés si vous essayez de forcer le passage avant que la préparation ne soit terminée et vous devrez attendre le prochain cycle si vous ignorez l'incitation et manquez l'opportunité. Cependant, si vous restez conscient de ma guidance, vous franchirez les portes avec une grâce qui vous étonnera même vous. Je veux que certains d'entre vous prennent du recul, respirent et se demandent « Est-ce une porte que Dieu ouvre ou une porte que j'essaie de défoncer ?» Vous avez poussé, essayé et vous vous êtes battu contre des obstacles qui ne bougeront pas. Il y a une grande différence. Mes portes peuvent nécessiter de la confiance, mais elles n'ont pas besoin de manipulation et elles peuvent nécessiter de la patience, mais elles ne demandent pas de violence. Elles peuvent appeler à l'action, mais elles ne demandent pas d'inquiétude. Si vous êtes inquiet à propos d'une porte, elle ne vous appartient peut-être pas. Si vous êtes calme à propos d'une porte, même si elle semble difficile, elle l'est très probablement. Permettez-moi maintenant de m'adresser à ceux d'entre vous qui sont fatigués. La paix est la boussole que je vous ai donnée. Suivez-la. Vous vous êtes battu si longtemps que vous ne savez pas combien de temps il vous reste à lutter, et vous avez cru à une percée si longtemps que votre muscle de foi est épuisé. Vous n'êtes pas seulement physiquement fatigué, mais vous êtes fatigué dans votre âme. Je vois à quel point tu es fatigué, et je respecte ta ténacité. Tu as espéré contre toute espérance, jusqu'à ce que l'espoir lui-même pèse lourd. Beaucoup d'autres auraient abandonné à ce stade, et beaucoup auraient renoncé à leur foi, leur espoir et leurs attentes. Mais tu as persévéré, et c'est plus important que tu ne le réalises. Tu es encore là, tu écoutes encore, mais pas toi. La course est presque terminée, ta persévérance n'est pas vaine, et tu restes réceptif à ce que je peux dire et faire. Tu ne tournes pas en rond, tu te rapproches de la ligne d'arrivée de la saison, du moins pour cette partie. La fatigue que tu ressens est similaire à celle de quelqu'un qui a couru une longue distance et est sur le point d'arriver à sa destination, juste un peu plus loin. En ce moment, je te donne une nouvelle force, une force divine d'un approvisionnement infini, pas une force humaine qui s'épuise et doit être rechargée.
Accepte cette énergie magique pour ton âme et permets-lui de rajeunir les parties fatiguées de toi. Laisse-le raviver ce qui s'est estompé. Je veux te rappeler une promesse dans ma parole. Ceux qui comptent sur moi deviendront plus forts. Ils voleront comme des aigles, courront sans se fatiguer et se promèneront sans s'évanouir. Quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque tu te connectes à moi comme ta source et attends mon timing plutôt que de pousser en avant avec ta propre force. Ce n'est pas juste de la poésie, c'est une loi spirituelle. Tu as porté des fardeaux que je ne t'ai jamais demandé de porter, et tu as essayé de faire trop de choses par toi-même. La force est transférée de mes sources illimitées dans ton cadre limité. Tu as combattu des guerres que j'étais censé mener et abordé des problèmes que j'étais censé résoudre. Il est donc logique que tu sois épuisé. Tu as été créé pour la connexion, pour la dépendance, pour la collaboration. Tu n'étais jamais censé fonctionner seul. En ce moment, je te demande d'abandonner tes efforts. Abandonne l'idée de résoudre les problèmes par toi-même. Abandonne l'idée de pousser des portes qui nécessitent mon aide et détends-toi simplement en ma compagnie. Permets-moi de porter ce que tu n'étais jamais destiné à porter, de combattre ce pourquoi tu n'étais jamais préparé et de te donner ce que tu ne pourrais jamais acquérir. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la confiance et ce n'est pas de la passivité, c'est la foi. Tu te prépares à recevoir lorsque tu te reposes en moi, pas à ne rien faire. Tu crées de la place pour que ma force prenne la place de ta faiblesse, ma sagesse prenne la place de ta confusion et ma sérénité prenne la place de ton anxiété. La force que je te donne maintenant te permettra de traverser ce qui vient ensuite. Quand tu regarderas en arrière, tu te demanderas comment tu as fait et la réponse sera simple. Je l'ai fait à tes côtés. La grâce a soutenu chaque pas, la puissance a maintenu chaque instant et ma présence agissant en toi et à travers toi a surmonté chaque obstacle. Vous allez survivre. Le problème qui vous ronge depuis longtemps sera résolu. La bataille épuisante touchera à sa fin et vous triompherez. Dans 6 mois, imaginez-vous debout à un endroit que vous n'auriez jamais pu imaginer atteindre depuis où vous êtes. La porte dont vous avez besoin s'ouvrira et lorsque vous la franchirez, vous vous retournerez et saurez que chaque étape de ce chemin difficile en valait la peine. Les conditions apparemment permanentes ont changé, les problèmes apparemment insurmontables ont été résolus et les portes qui semblaient fermées se sont soudainement ouvertes. Vous réfléchissez à votre état actuel de fatigue et d'incertitude et vous souriez, non pas parce que le voyage était simple mais plutôt parce que vous avez réussi, parce que vous avez persévéré, parce que vous m'avez fait confiance quand cela semblait insensé et parce que vous avez continué à avancer quand il semblait rationnel d'abandonner. Ce futur vous n'est pas un rêve, c'est plutôt une prémonition de ce qui vous attend. Et je vous guide jusqu'à la fin. La ligne d'arrivée est plus proche que vous ne le réalisez. Alors, ne renoncez pas maintenant. Vous aurez de la force pour le reste du voyage. Vous êtes si prêt, alors ne renoncez pas maintenant. Ce qui semblait être une course sur place était en réalité un mouvement que vous ne pouviez pas voir. Tout comme un avion sur une piste, vous avez augmenté votre vitesse tout en restant au sol. Mais la piste arrive à sa fin. Ce qui a semblé être une répétition sans fin est en réalité un développement progressif qui se produisait sous la surface. Ce qui se construisait va soudainement se lancer et ce qui s'est accumulé va soudainement se libérer à mesure que le moment du décollage approche. Je veux changer maintenant et parler avec une autorité furieuse sur certaines choses qui se sont connectées à votre vie. Je brise chaque chaîne qui vous a lié. Vous allez décoller, briser l'addiction, la peur et la dépression. Les liens d'âme malsains, les malédictions générationnelles et l'anxiété prennent fin. En ce moment, tout ce qui t'a emprisonné relâche son emprise sur toi. Tu es en train d'être libéré, non seulement temporairement, mais complètement et définitivement. Je révèle tous les mensonges qui ont façonné ton identité, y compris ceux qui disent que tu es indigne et ingérable. Les mensonges qui ont créé une fausse identité autour de toi comme une cage sont ceux qui disent que tu es trop brisé pour être utilisé et que ton histoire te disqualifie des opportunités futures. Cependant, les mensonges sont détruits par la vérité. Et puisque je suis la vérité, je détruis cette fausse identité et expose ton vrai moi. Ce qui a été envoyé pour te ruiner
ne réussira pas, et ce qui était destiné à te détourner échouera. J'annule chaque mission ennemie contre ta vie. Je retourne les armes de l'ennemi contre lui-même. J'utilise ce qu'il avait l'intention de te nuire à ton avantage. Ce qui était destiné à te démoraliser se retournera contre lui. Laissez-moi aborder de front l'obscurité qui plane sur votre vie. Je te vois, ennemi. Je vois chaque complot que tu as conçu. Vous croyiez que vous pouviez maintenir cet enfant en esclavage indéfiniment, mais je détruis chaque piège que vous avez tendu et chaque mensonge que vous avez dit. Vous vous êtes trompé en croyant que vous pouviez arrêter définitivement les portes de la bénédiction. Vous croyiez qu'ils cesseraient de m'attaquer si vous les agressiez durement et pendant suffisamment longtemps, mais ils ont persisté, et maintenant votre temps de les tourmenter touche à sa fin. Dans le pouvoir du ciel, j'annule chaque mission démoniaque. Dans la force de la croix, je brise chaque malédiction prononcée contre cet enfant. Dans le pouvoir de la croix, je vous détache de cette lignée, de chaque schéma générationnel de malédiction. La porte de leur bénédiction s'ouvre et vous ne pouvez pas l'arrêter. La porte de leur liberté se déverrouille et vous n'avez pas la clé pour la refermer. Je vous ordonne de laisser partir chaque esprit qui a peur, qui est rejeté ou qui se sent indigne. Ils entrent dans une nouvelle saison et vous ne les rejoignez pas. Votre influence et votre accès sont en train d'être retirés. Vous avez terminé votre temps. Et avez-vous ressenti un changement dans le monde spirituel tout à l'heure, mon enfant? Des portes qui étaient verrouillées depuis des années viennent d'être ouvertes. Des verrous ont cliqué, des clés ont été tournées, et la percée n'est pas seulement à l'horizon, mais a déjà commencé. L'ennemi a mis beaucoup d'efforts pour vous faire oublier que vous n'êtes pas une victime et que ce qui vous a été fait ne définit pas qui vous êtes. C'est pourquoi je veux vous dire qui vous êtes vraiment. Ce que je dis de vous vous définit et je dis que vous êtes victorieux. Le fait que vous ayez survécu à chaque attaque est la preuve de votre force et de ma protection. Même si vous avez échoué, l'échec est un événement plutôt qu'une identité, et le fait que vous soyez encore debout n'est pas un accident. Vous avez trébuché, vous êtes tombé, vous avez trébuché. Cependant, la défaite ne se produit que lorsque vous refusez de vous relever, et vous vous relevez en ce moment. Tomber n'est pas la même chose que d'être vaincu. Je ne me suis jamais détourné de vous, même lorsque vous avez semblé invisible, mais vous vous élevez à nouveau en entendant ces mots, et vous n'êtes pas oublié. Je n'ai jamais cessé de penser à vous. Votre nom est inscrit dans la paume de ma main. Je ne peux jamais vous oublier. Vous êtes gravé dans mon cœur. Une âme créée par moi pour des buts prédéterminés avant que le temps ne commence n'est pas ordinaire, malgré le fait que vous vous sentiez banal. Vous êtes rappelé avec une affection parfaite chaque seconde de chaque jour. Vous êtes spécial par conception. Je vous ai créé avec des empreintes digitales distinctes. Pourtant, l'adversaire veut que vous pensiez que vous êtes simplement une autre personne menant une vie normale. Non seulement sur vos mains, mais aussi sur votre âme. Vous n'êtes pas seul. Personne d'autre n'est exactement comme vous et ne le sera jamais. Je suis avec vous d'une manière qui dépasse la présence humaine, même si la solitude a été votre compagne. Je reste avec vous après que tout le monde soit parti et ma voix continue quand tout le monde cesse de parler. Vous n'êtes pas disqualifié et même si vous pouvez vous sentir seul, ce sentiment est un mensonge. La vérité est que vous n'êtes jamais seul. David a commis l'adultère et le meurtre, mais je l'ai toujours désigné comme un homme selon mon cœur, malgré le fait que certains de mes plus grands serviteurs aient commis les plus grosses erreurs. Paul a attaqué les chrétiens avant de devenir le missionnaire le plus célèbre de l'histoire. Pierre a nié connaître Jésus 3 fois. Pourtant, je l'ai fait un pilier de l'Église primitive. Votre potentiel n'est pas déterminé par votre passé, votre avenir n'est pas défini par vos lacunes, et ce que vous avez fait de mal n'est pas plus grand que ce que je peux rendre juste. L'opposition a tenté de vous persuader que vous avez perdu votre chance et que la fenêtre d'opportunité s'est fermée pendant que vous étiez non préparé, mais il n'est pas trop tard. Dans mon économie, il n'est jamais trop tard. C'est un mensonge de dire que tout le monde est passé à autre chose et que vous êtes piégé pour toujours derrière. Rattraper le temps perdu est ma spécialité. Je peux accomplir des tâches qui prendraient 10 ans à d'autres en 1 an. Et je peux accélérer vos progrès jusqu'à ce que vous atteigniez et même dépassiez où vous auriez été en l'absence de retard. Vous n'êtes pas contraint par vos ressources. Vous considérez ce que vous avez comme insuffisant, que ce soit en termes d'argent, de contacts,
d'éducation ou d'expérience. Cependant, je n'ai pas besoin de vos ressources pour atteindre mes objectifs dans votre vie. Le déjeuner du garçon n'était pas suffisant pour nourrir 5000 personnes, mais il s'est multiplié de manière incalculable entre mes mains. Quand vous me donnez votre peu, cela devient beaucoup. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres pensent de vous, alors arrêtez de vous concentrer sur ce qui vous manque et commencez à offrir ce que vous avez. Ce qu'ils ont dit à votre sujet était incorrect. Leurs plafonds ne sont pas vos plafonds, leurs restrictions ne sont pas vos limitations, et ce qu'ils ont prévu pour vous était faux. J'ai parlé sur vous, et mon opinion, que vous êtes capable, qualifié et appelé, est la seule qui définit votre réalité. Et laissez-moi vous décrire ce qui est sur le point d'arriver. Je vous vois entrer par la porte que j'ouvre, et ma parole est plus importante que toute autre parole qui a jamais été dite à votre sujet. Inversement, votre visage change, la tension dans vos épaules s'apaise, et les lignes de stress s'adoucissent. Je vois l'approvisionnement affluer dans votre vie comme de l'eau atteignant enfin une terre sèche. Vous respirez profondément et librement sans le poids qui pèse sur votre poitrine. Il y a une légèreté dans votre démarche qui était absente depuis des années. Vos inquiétudes sont prises en charge. Vos désirs sont satisfaits. Et là où il n'y avait que survie, il y a maintenant une marge. Vous pouvez donner librement car vous recevez en abondance. Je suis témoin de connexions heureuses plutôt que douloureuses et de conversations qui élèvent plutôt que drainent. La réciprocité et la loyauté sont démontrées par ceux qui vous soutiennent de la même manière que vous avez soutenu les autres. Un amour sincère qui est inconditionnel plutôt que basé sur la performance. Je sens un but défini émerger. Vos pas sont assurés car vous savez où vous allez. Le chaos s'est apaisé, le chemin est clair, vous vous réveillez avec un but et vous vous endormez avec contentement. Je vois la vitalité, l'énergie et la santé restaurées. Votre corps est votre allié, pas votre ennemi. Vous reconnaissez que votre vie compte. Je vois la paix, profonde, inébranlable paix, car vous la traitez bien et elle vous sert bien. Les problèmes physiques qui généraient de l'inquiétude ont été abordés ou gérés d'une manière qui ne vous prive plus de votre tranquillité. Vous avez maîtrisé l'art de vous reposer en moi. Donc, même lorsque tout autour de vous bouge, rien ne peut vous déplacer, car vous êtes ancré dans quelque chose d'immuable. Peu importe ce qui se passe, les tempêtes à l'extérieur peuvent faire rage, mais votre monde intérieur reste tranquille. La personne qui était perdue guide maintenant les autres vers la maison. La personne qui était brisée pense maintenant des blessures, et je vous vois aider les autres comme vous aviez autrefois besoin d'aide. La personne qui était sur le point d'abandonner inspire maintenant les autres à persévérer. Votre témoignage est devenu une bouée de sauvetage pour des individus qui vivent actuellement la même obscurité que vous avez connue. Et votre histoire est devenue une source d'inspiration pour ceux que vous n'avez pas encore rencontrés. Lorsque vous entendez ces mots, vous réalisez que c'était un tournant, que tout a commencé à changer, et j'imagine que vous regardez en arrière à ce moment précis, le moment que vous traversez en ce moment. Vous partagerez ce moment avec d'autres, et vous vous en souviendrez comme du début de votre percée, car c'était le message qui a ravivé votre foi, vous a donné un nouvel espoir et a changé votre trajectoire. Je le vois pour vous, ce n'est pas de l'imagination, c'est une vision prophétique. Et ce que je vois, je le fais. Ce que je dis, je le concrétise. Ma parole ne revient pas vide. Pendant un court instant, je veux que vous fermiez les yeux, non pas pour dormir, mais pour voir. Imaginez-vous entrant par la porte ouverte. Laissez cette image s'ancrer dans votre âme. Imaginez-vous vivant dans la liberté, la provision, le but et les relations que j'ai promis. Imaginez-vous obtenant ce que vous avez attendu. Car la foi signifie percevoir ce qui n'existe pas encore dans le monde naturel et le traiter comme s'il existait, une vision qui n'est pas un vœu pieux. Laissez-la devenir plus réelle pour vous que votre situation actuelle. Lorsque j'ai parlé le monde en existence, il existait dans ma parole avant d'exister dans la réalité. C'est un aperçu prophétique de ce que j'ai déjà construit dans le domaine spirituel et ce qui se manifestera bientôt dans le physique. Ce n'est pas de la psychologie positive déguisée en jargon spirituel. Cela s'applique également à votre percée. Elle est présente dans ma parole, dans ce message même, avant d'être présente dans votre expérience. Mais elle sera présente dans votre expérience, sans aucun doute.
Je ferai ce que j'ai dit. J'ai besoin que vous vous assuriez que la porte est ouverte. Votre foi n'est pas une émotion et j'ai besoin que vous croyiez qu'elle est ouverte, que vous l'abordiez avec l'anticipation de quelqu'un qui comprend que rien ni personne ne peut fermer ce que j'ai ouvert. C'est un choix. Faire confiance à ma parole plutôt qu'à vos circonstances, faire confiance à mes promesses plutôt qu'à vos préoccupations, faire confiance à mon caractère plutôt qu'à vos doutes, croire ce que j'ai dit, peu importe ce que vos yeux voient ou ce que vos émotions suggèrent. En ce moment, décide si tu veux croire ou non, mais j'ai besoin de quelque chose de ta part. Je vais déverrouiller ce qui a été verrouillé et enlever ce qui a été obstrué. Mais j'ai besoin que tu franchisses ces portes pendant que je les ouvre. Cependant, tu dois faire ce que je dis. Tu dois faire confiance quand je dis « fais confiance » et tu dois agir quand je dis « agis ». À première vue, certaines des portes que j'ouvre ne sembleront pas être des portes. Plutôt, elles apparaîtront comme des risques ou des appels à sortir de ta zone de confort. Elles nécessiteront de la foi. Pas une confiance aveugle, mais une foi qui reconnaît ce que j'ai promis et répond de manière appropriée. Quand je te dis de contacter quelqu'un, fais-le. Quand je te dis de postuler pour quelque chose, fais-le. Quand je te dis de pardonner à quelqu'un, fais-le. Et quand je te dis de lâcher quelque chose, fais-le. La clé de mon déverrouillage est ton obéissance. Trop d'enfants se tiennent devant des portes ouvertes et n'entrent jamais parce qu'ils veulent toutes les réponses à leurs questions avant d'avancer. Cependant, la foi marche souvent avant de comprendre pleinement. Elle a plus de foi en la personne qui ouvre la porte qu'en sa propre capacité à saisir ce qui se trouve au-delà. Je sais ce que vous pensez, alors faites un pas et faites-moi confiance pour ce que vous ne pouvez pas voir. Laissez-moi vous débarrasser du fardeau de vous demander si vous avez assez de foi et si votre croyance est suffisamment forte pour déverrouiller ce que j'ai promis. Jésus a enseigné que la plus petite des semences peut déplacer des montagnes, donc ce n'est pas l'ampleur de votre foi qui compte, mais plutôt la quantité de foi qui est nécessaire. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite, c'est la taille du Dieu en qui vous placez votre foi, et je suis infiniment grand, infiniment fort et infiniment capable. Elle doit simplement être présente. Vous n'avez pas besoin de croire sans question, vous devez juste croire malgré vos doutes. Il y a une distinction. La confiance persistante est nécessaire pour mes promesses, mais la foi parfaite ne l'est pas. Continuez à marcher même lorsque le chemin est incertain, à faire confiance même lorsque cela semble insensé, et à croire même lorsque c'est difficile. Je ne cherche pas des géants spirituels, des cœurs prêts et des gens qui ne souffrent jamais. Votre faiblesse ne vous disqualifie pas. Au contraire, elle vous qualifie car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je cherche des personnes qui persévèrent face à l'adversité. Apportez vos soucis, vos angoisses, vos défauts. Votre inadéquation est la toile sur laquelle je peins ma suffisance. Apportez votre passé, vos erreurs, votre humiliation, tout cela, et déposez-le à mes pieds. Je prendrai tout et le transformerai en quelque chose de beau. Je veux terminer en m'adressant directement à votre cœur. La porte est ouverte pour des personnes comme vous, des personnes prêtes à faire un pas, même si elles n'ont pas tout en ordre. Vous êtes aimés, non pas pour ce que vous accomplissez, mais pour qui vous êtes. Non pas pour vos pensées, préoccupations, doutes ou votre cœur. Je t'aime parce que je t'ai choisi, pas parce que tu l'as mérité. Mon amour pour toi ne dépend pas de tes performances. Il ne devient pas plus fort lorsque tu réussis, ni plus faible lorsque tu échoues. Rien ne peut te séparer de cet amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni quoi que ce soit d'autre dans toute la création, car il est stable, inébranlable, éternel et constant. J'ouvre des portes pour toi parce que j'aime bénir mes enfants, non pas parce que tu les mérites, mais parce que tu es aimé pour toujours, de manière irrévocable et totale. C'est aussi simple que profond. J'ouvre des portes pour toi parce que je t'aime, non pas parce que tu y as droit, mais parce que ma grâce qualifie les non qualifiés. Emporte cela avec toi lorsque tu quitteras ce moment et retourneras à ta vie quotidienne. Je travaille constamment dans l'ombre et au-delà de ta compréhension. La porte s'ouvre, la percée approche, et je rassemble tout pour votre bénéfice. Je veux que vous gardiez ce message à l'esprit non seulement aujourd'hui,
mais aussi dans les jours à venir lorsque des situations essaieront de vous dire que rien n'a changé. Votre heure est venue. Lorsque l'adversaire murmure que ce que j'ai dit n'avait aucun sens, lorsque vos émotions vont à l'encontre de ce que j'ai exprimé, revenez à mon message et prêtez-y à nouveau attention. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez lorsque vous avez commencé à écouter mon message. Alors gardez à l'esprit ce que j'ai dit sur vous et permettez à ces mots de raviver votre espoir et votre foi. Dans le monde spirituel, quelque chose a changé. Des processus ont été lancés, des graines ont été semées, des portes ont été déverrouillées. Vous ne remarquerez peut-être pas la manifestation complète en ce moment, mais ne laissez pas cela vous tromper. Soyez patient avec le processus. Même si une femme ne voit pas le bébé le lendemain, cela ne signifie pas que la conception n'a pas eu lieu. Ce qui a été conçu maintenant naîtra quand le moment sera venu. Croyez en mon timing. Même si vous ne voyez pas de progrès, continuez d'avancer. La porte s'ouvrira quand le moment sera venu. Vous comprendrez pourquoi tout s'est déroulé de cette manière lorsque la percée se matérialisera au moment prévu. D'ici là, reposez-vous dans mon affection. Je connais votre nom et je suis personnellement investi dans votre histoire. Reposez-vous dans mes promesses. Reposez-vous dans l'assurance que moi, le Dieu qui a créé des galaxies par un mot, j'agis en votre nom avec le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, parce que je suis conscient de vos circonstances et de chaque détail qui vous préoccupe. Aucune barrière ne peut résister quand je dis que c'est le moment. Aucune serrure ne peut tenir quand je tourne la clé. Et aucune porte ne peut rester verrouillée quand je choisis de l'ouvrir. Et je te dis qu'il est temps pour toi. Lève-toi et entre dans ce que j'ai préparé pour toi. La porte est ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu es appelé à un but. Tu es incroyablement adoré. Les anges veillent sur toi et tu es destiné au succès. Mon esprit te guide. Tu es protégé par le sang de Jésus. Tu n'es pas seulement un vainqueur. Tu es cette personne. Tu appartiens à cela. Souviens-toi toujours de cela. Je te posséderai toujours et pour toujours. Amen. Je t'encourage à transmettre ce message à quelqu'un qui attend que sa porte s'ouvre si cela a résonné en toi. Ils pourraient recevoir la confirmation qu'ils espéraient grâce à ton partage. Pour être sûr de ne manquer aucun mot que Dieu a pour toi, abonne-toi et active les notifications. Dis-moi quelle porte tu penses que Dieu ouvrira dans ta vie, dans la section des commentaires ci-dessous. Il est possible que tes mots de foi inspirent quelqu'un d'autre à continuer de croire. Je te verrai dans le prochain message et que Dieu te bénisse.